Merci à toute l'équipe de louanges pour ce temps que vous nous avez proposé, que nous puissions prier pour eux car ils ont travaillé et œuvré pour pouvoir vous proposer ce matin ce temps en ligne. Que Dieu les bénisse, que Dieu les renouvelle et que Dieu puisse continuer cette œuvre dans leur cœur et qu'ils puissent développer les dons et les talents que Dieu leur a donnés. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder cette thématique que j'avais commencé de partager lors d'un soir de prière qui s'intitule Réforme. Et ce matin, nous allons voir plus particulièrement le deuxième volet de cette thématique qui est Chercher Dieu. Sans plus tarder, regardons ce que le prophète Jérémie nous dit au chapitre 7, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Dans une autre traduction, il est dit Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, j'habiterai avec vous en ce lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de voir que le verbe réformer de l'hébreu yatab nous dit littéralement que c'est faire du bien, c'est d'agir bien, de faire bien une chose et faire d'une façon juste et belle les choses que nous accomplissons. Tout d'abord, rappelons que la réforme passe par mon cœur. Et il est important de bien comprendre cela. Toute réforme passe par notre cœur personnel. Nous ne pouvons pas imposer la réforme à une autre personne, nous ne pouvons pas imposer la réforme à une église, mais la réforme passe tout d'abord par mon cœur. Et c'est le prophète Sophonie qui dit « Rentrez en vous-même, examinez-vous ». Dans la traduction second 21, il dit réfléchissez et examinez-vous. Il y a donc un temps où le cœur est appelé à rentrer en lui-même. C'est ce que le prophète Sophonie nous dit. Rentrez en vous-même, examinez-vous, réfléchissez sur vos propres voies. En réalité, Dieu est en train de dire par son prophète à tous ceux qui aspirent à vivre un temps de profondeur, et je pense que vous, comme moi, nous aspirons à cela. Nous aspirons à vivre des temps beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses, des temps beaucoup plus riches. Nous aspirons à des changements, nous aspirons à des progressions, nous aspirons à un élargissement spirituel de notre cœur. Et par le prophète Symphonie, Dieu invite donc le peuple à s'examiner soi-même, à s'examiner en profondeur. Il est important de bien comprendre qu'aujourd'hui, Dieu nous invite de plus en plus à prendre ces moments de réflexion personnelle, à prendre des moments où nous allons prendre du temps pour réfléchir sur nos propres voies, sur nos propres motivations et sur nos propres façons d'agir, notre propre façon même de servir notre Dieu dans notre quotidien ou dans l'Église. Il me semble de plus en plus que Dieu nous demande aujourd'hui de prendre du temps, de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner, de réfléchir à la manière dont nous servons Dieu. De prendre le temps de réfléchir à la manière dont nous œuvrons dans l'Église locale. Il me semble que c'est ce temps que Dieu nous appelle à prendre, à mettre à part. Et je voudrais tout d'abord, en tant que pasteur, me poser moi-même la question. Me dire, mais ma manière de servir, ma manière d'œuvrer, ma manière de mettre en application, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est bien de cette manière-là que Dieu me demande d'agir? Est-ce que ma manière de servir est juste et bonne? Comment Dieu voit les choses? Et cette réflexion, il me semble que toutes et tous nous sommes appelés à l'avoir. Toutes et tous nous sommes appelés à nous poser ces questions. Comment nous servons? Comment nous servons Dieu dans notre église locale? Comment nous servons Dieu au quotidien? Avec quel objectif je sers Dieu? Dans quel objectif je m'engage avec Dieu? Il y a deux questions que j'aimerais vous poser ce matin. Tout d'abord, comment est-ce que vous servez Dieu? Avec un cœur entier, avec un cœur dévoué? Et dans quel objectif vous servez Dieu? Quel est le but que vous souhaitez atteindre? C'est le temps pour chacun et pour chacune de laisser Dieu par son esprit venir parler, révéler,
montrer ce qui a besoin d'être rectifié, changé, amélioré. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous amener à œuvrer dans l'excellence, à œuvrer pour sa gloire, à œuvrer pour que notre vie porte du fruit et que le travail que nous accomplissons pour lui porte du fruit pour sa gloire. Paul, en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous dit « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. » Quelle phrase extraordinaire de Paul. Je suis sûr que si Paul était présent parmi nous, qu'il avait lancé cette phrase, je suis sûr qu'il ne se serait pas fait des amis. Parce que là, il nous bouscule quand même. Il dit « Faites votre propre critique, examinez-vous. » Quelque part, Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est votre cœur qu'il faut regarder et arrêter de dire ce que les autres font ou ne font pas, d'arrêter de pointer du doigt les dysfonctionnements des autres. Examinez votre cœur pour voir si vous vivez selon la foi, pour voir si vous vivez véritablement dans cette confiance en Dieu. La réforme, elle passe par un temps de révélation. Pourquoi on a besoin de rentrer en nous-mêmes et de laisser l'Esprit de Dieu nous parler, laisser l'Esprit de Dieu nous toucher. Il me semble que, ne pas me tromper lorsque je vais dire que les choses bougent lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Les choses bougent lorsque l'Esprit de Dieu commence à travailler notre cœur, parce que la réforme est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit, et non le contraire. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas l'œuvre d'une réforme dans notre cœur. Mais c'est bien le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice, de vérité et de jugement. C'est bien le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous, qui est là pour éclairer notre cœur, pour nous révéler, pour nous faire comprendre le cœur du Père, pour nous faire comprendre la pensée de Dieu. Et tout démarre lorsque nous prenons la décision de nous attacher davantage à Dieu, plus qu'à ce qui est secondaire. Je vais peut-être répéter parce qu'il me semble que vous n'avez pas bien entendu et je ne vois pas beaucoup de Amen dans le chat. Tout démarre lorsque nous prenons la décision de nous attacher davantage à Dieu et non plus à ce qui est secondaire. La réforme ne doit jamais être appliquée avant le réveil spirituel. La réforme ne doit jamais être appliquée avant le réveil spirituel. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à vouloir appliquer une réforme dans votre vie, c'est-à-dire dire, voilà, ça doit changer, ça doit être appliqué, ça doit plus être fait, vous risquez alors de tomber dans une mise en œuvre de règles intellectuelles. J'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est bien, c'est pas bien. Mais lorsqu'on applique toutes sortes de règles intellectuelles, nous risquons avec le temps de nous enfermer dans un état d'esprit légaliste, un cœur qui va s'enfermer dans la pratique de lois. C'est pourquoi, avant toute chose, mon cœur, votre cœur est invité à laisser toute la place à Dieu. Mon cœur et votre cœur est invité à laisser toute la place à l'Esprit de Dieu afin qu'un profond réveil puisse s'opérer intérieurement. Seul le cœur qui cherche véritablement Dieu et qui est prêt à écouter sa voix, va vivre des temps de changement profond, va vivre des temps de changement intérieur qui vont conduire par la suite à vivre des temps extraordinaires avec Dieu. C'est pourquoi la réforme passe par un cœur qui cherche Dieu. Toute réforme ne commence pas par un planning que nous pourrions établir ou une charte bien écrite. Ce n'est pas parce que vous avez décidé ou que vous allez décider d'avoir un agenda avec des dates bien arrêtées en disant à telle date je vais faire ceci, à telle date je vais faire cela, à telle date je vais mener tel projet, à telle date je vais mener telle conquête. Non, c'est pas ça qui va amener votre cœur à se réformer. Ce qui va amener votre cœur à se réformer, c'est lorsque vous allez commencer de décider de vous mettre en mouvement pour ce que Dieu vous demande d'accomplir. De vous mettre en mouvement pour Dieu. De vous mettre en mouvement pour le roi. C'est pourquoi je voudrais vous inviter aujourd'hui à suivre celui qui veut inspirer vos cœurs par son esprit. Et ce matin, nous allons regarder la vie d'un roi,
dont le nom signifie guérisseur, médecin. Un homme que Dieu a appelé pour apporter à toute une nation, à des hommes et des femmes, un temps de guérison, un temps de restauration intérieure. Un homme que Dieu a appelé au milieu de ses contemporains, un homme que Dieu a appelé et qui va prendre des positions et vivre un temps profond de réveil qui va l'amener à réformer son cœur et par conséquent va conduire et encourager toute une nation et tout un peuple eux-mêmes à réformer leur voie. Ce roi s'appelle le roi Asa, qui signifie guérisseur ou médecin. Asa a été un leader extraordinaire en son temps et dans sa génération, et il a vécu un temps de réforme profond. C'est d'abord, Asa, c'était un cœur qui a su se positionner pour Dieu. En 2 Chroniques, chapitre 14, versets 1 et 2, il est dit « Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les hauts lieux, les autels, des dieux étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. » Écoutez ceci. Le cœur qui se réforme pour Dieu prend la décision d'accomplir ce qui plaît à Dieu. Le cœur qui se réforme pour Dieu prend la décision d'accomplir ce qui plaît à Dieu. Et cette prise de cœur, cette prise de position conduit le cœur à se déterminer pour Dieu. Une prise de position qui amène à ne plus vivre selon ses propres intérêts, selon ses propres principes, selon ses propres ambitions, mais à commencer à vouloir vivre les principes divins. Asa fit ce qui est bien, de l'hébreu tob, c'est-à-dire il fit ce qui est bon, il fit ce qui est agréable, il fit ce qui est excellent, de grande valeur, ce qui était meilleur et de bonne compréhension. Asa n'a pas commencé à faire ce que lui pensait être bon. Il n'a pas commencé à faire les choses comme lui avait envie de les faire ou ce que lui estimait qui était bon ou agréable. Non, il a commencé à faire ce que Dieu lui demandait, ce qui était bon aux yeux de Dieu, ce qui était excellent. Et lorsque nous commençons à vouloir plaire à Dieu, notre cœur est alors attiré à œuvrer, à se mettre au service de Dieu. Lorsque mon cœur est réveillé par l'Esprit de Dieu et se laisse réformer par l'Esprit de Dieu, alors il va commencer à œuvrer et à se mettre en disposition, en disponibilité pour Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu œuvre, alors ma conception des choses change. Ma manière de voir les choses change. Ma compréhension change. Mon désir change. Et je commence à vouloir servir pour Dieu. Et à vouloir servir mon Dieu dans l'excellence. À faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. À faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Il ne s'agit plus d'offrir ce qui nous arrange, mais d'offrir ce qui glorifie Dieu. Avons-nous cette droiture de cœur et cette honnêteté pour reconnaître que peut-être parfois nous avons fait des choses avec un cœur qui n'était pas totalement entier pour Dieu? Est-ce que nous avons cette droiture de cœur pour reconnaître que parfois nous avons fait des choses plus pour nous-mêmes que pour Dieu? Asa fit ce qui est droit, de l'hébreu yachar, c'est-à-dire il fit ce qui est juste, correct, droit, de niveau, sincère. Et j'aime la notion que nous retrouvons dans l'hébreu parce que le cœur d'Asa fit les choses de niveau. Elle ne penchait ni d'un côté ni dans l'autre. Mais également nous trouvons cette notion de l'aplomb. Asa avait un cœur avec l'aide de l'esprit qui œuvrait dans l'équilibre. Le cœur d'Asa pouvait être ainsi parce que son cœur était animé par l'esprit. Parce qu'il laissait pleinement le Saint-Esprit lui parler, pleinement le Saint-Esprit lui révéler les choses et il laissait pleinement le Saint-Esprit venir réveiller son être intérieur. Un réveil spirituel faisait partie du quotidien de la vie d'Asa. Un réveil spirituel le poussait à mettre en application ce qui plaisait à Dieu. C'est pourquoi il cherchait à faire ce qui est droit, ce qui est juste, correct. Vous savez, le cœur
qui se réforme, c'est un cœur qui replace le culte à Dieu. C'est un cœur qui replace Dieu au centre de son quotidien. Il ordonna à Judas de chercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Le roi Asa ordonna au peuple de rechercher le cœur de Dieu, parce qu'il savait que si le peuple voulait vivre autre chose, si le peuple voulait vivre l'extraordinaire, si le peuple voulait retrouver la bénédiction, il fallait rechercher le cœur de Dieu. Et il me semble qu'aujourd'hui, il en est de même. Si nous voulons voir notre vie changer, si nous voulons voir notre vie progresser, si nous voulons voir notre vie bénie, si nous voulons voir l'extraordinaire de Dieu se manifester dans notre quotidien, il nous faut, comme le peuple, commencer à rechercher le cœur de Dieu. J'aimerais vous dire ceci, tout changement ne peut se vivre que lorsque le cœur recherche le Dieu des cieux et que lorsque celui-ci est prêt à mettre en pratique sa parole. Tout changement ne peut se vivre qu'à partir du moment où nous recherchons le cœur de Dieu. Tout changement. Nos changements personnels, le changement dans l'église locale, le changement dans la ville, le changement dans la région, le changement dans le pays va commencer à se manifester lorsque nous prenons le temps de rechercher le cœur de Dieu. Tout changement doit avoir pour fondement la pensée de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous recherchons pas les choses en se disant comment il faut que les choses changent, mais laisser la pensée de Dieu descendre dans notre cœur et nous révéler comment mettre les choses en pratique, quelles sont les choses à mettre en œuvre pour que les choses s'améliorent. Tout changement doit être influencé par le cœur de Dieu. Tout changement doit être influencé par l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque le cœur se laisse transformer, le cœur commence alors à se séparer. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 4, il est dit « Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. » Remarquons tout d'abord que la réforme se vit de façon chronologique dans la vie d'Asa. Elle débute par la révélation de Dieu, il reçoit donc la pensée de Dieu dans son cœur. Deuxièmement, la réforme va se vivre par son cœur, qui va commencer à rechercher Dieu. Il va se placer devant Dieu, il va chercher et il va replacer le culte de Dieu au centre de sa vie et au centre de la vie de toute une nation et de tout un peuple. Seulement ensuite, Asa va commencer à se séparer de tout ce qui est contraire et tout ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu lui demande. Et si Asa ne faisait pas disparaître les objets de dévotion à des divinités païennes, le réveil ne pouvait pas perdurer. Si Asa n'avait pas pris la décision de se séparer de tout ce qui est contraire, le réveil ne pouvait pas perdurer. C'est parce que son cœur était désireux de plaire à Dieu qu'à un moment donné, Asa a pris donc cette décision personnelle d'enlever tout ce qui prenait la place de Dieu. Et si nous voulons que nos vies puissent, comme celle du temps d'Asa, et si nous voulons que nos vies puissent connaître des temps où Dieu parle, si nous voulons connaître des temps où Dieu se révèle, personnellement, collectivement, si nous voulons vivre des temps où Dieu agit et intervient de façon extraordinaire et miraculeuse, alors comme Asa, notre cœur doit tout d'abord passer par un profond temps de réveil personnel. Ensuite, notre cœur doit commencer à développer l'écoute de Dieu, apprendre à écouter Dieu parler, apprendre à discerner la voix de Dieu, apprendre à mettre en pratique ce que Dieu nous demande dans notre vie personnelle. La réforme qui va conduire notre cœur à vivre selon la pensée de Dieu. La notion de séparation nous parle de couper, de faire une différence, de nous mettre à part, mais cela nous parle également de distinction et de choix. Pour que tu puisses vivre le réveil, il y a des choses avec lesquelles Dieu te demande de couper. Pour que tu puisses vivre un temps de réveil, il y a des choses que Dieu te demande d'enlever dans ta vie, que Dieu te demande de te séparer.
Si tu veux vivre un profond temps de réveil dans ton cœur, il y a à un moment donné une prise de position, on souhaite faire la différence. Il ne peut y avoir de compromission avec Dieu. Il ne peut y avoir de moitié-moitié, soit nous sommes entiers pour Dieu, soit nous ne le sommes pas. Asa avait un cœur qui était résolu à bâtir. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 5, il bâtit les villes fortes, c'est-à-dire fortifiées avec des retranchements. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, il n'y eut pas de guerre contre lui pendant 6 années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Asa a bâti, de l'hébreu bana. En réalité, Asa a rebâti. Il a assuré une suite, il a construit, il a établi, il a fondé. Il y a eu dans la vie d'Asa tout un temps d'accalmie, un temps où Asa a pu rebâtir plusieurs villes. Après des temps plus ou moins difficiles, était venu pour lui et pour toute une nation le temps de la reconstruction. Après des temps compliqués, des temps de dualité, était venu le temps pour toute cette nation de prendre soin des uns et des autres, de prendre le soin de préparer l'avenir, de prendre le soin de fonder, d'établir ou de rétablir. Et ce que j'ai trouvé intéressant à méditer, c'est ce que nous dit notamment le verset 6. Lisons ensemble. Il dit à Juda, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. » Devant le constat des villes environnantes, Asa ne peut rester sans rien faire. Il prendra donc à cœur de rebâtir ce qui a pu être détruit. Asa regardait autour de lui toutes les villes et combien de ruines, combien de maisons complètement détruites ou alors de choses laissées à l'abandon. Et Asa prend à cœur de ne pas laisser ces villes dans telle situation et de dire non, on ne peut pas continuer ainsi, il faut rebâtir, il faut qu'on reparte de l'avant. Alors ils ont commencé à chercher Dieu, ils ont commencé à chercher la face de Dieu et ils ont compris que Dieu était le Dieu de la reconstruction. Asa a pris à cœur de ne pas laisser les choses être démolies. Une ville laissée en ruine véhicule le message que l'ennemi, en quelque sorte, a gagné. Une ville qui est laissée en ruine laisse le message que rien ne peut plus être envisagé. Mais cela est faux, parce que lorsque le cœur se laisse réveiller, il prend donc à cœur de rebâtir avec l'aide de la grâce de Dieu. Il prend à cœur de rebâtir sa propre vie, mais il prend aussi à rebâtir la vie des autres, ceux qui l'entourent. Bien qu'Asa a connu des temps paisibles, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il va rebâtir ces villes en les entourant de murs, de tours, de portes et de barres. Et je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi Asa, à un moment donné, alors que tout était paisible, tout était calme autour de lui, pourquoi Asa a pris à cœur de continuer de bâtir et de mettre des tours, des murs fortifiés, des portes avec des barres. La leçon à tirer du fait que Asa ait bâti des tours, des murs, c'est de comprendre qu'une bataille de remporter ne signifie pas que la guerre est terminée. Et il était sage de la part d'Asa, en tout cas à mon sens, lorsque je lis le texte, de mener la construction de cette manière-là. Peut-être que lorsqu'il a commencé à rebâtir les villes, lorsqu'il a recommencé à remettre en place les choses, peut-être qu'il a entendu ce genre de réflexion, dit mais pourquoi tu bâtis de cette manière? Pourquoi tu bâtis des tours? Pourquoi tu fais des murs, des portes? Regarde, on est dans un moment paisible. On a l'impression que tu as peur que l'ennemi arrive. Peut-être que c'est le genre de réflexion qu'il a pu entendre. Mais Asa était sage. Il savait que même s'il y avait un temps d'accalmie, l'ennemi pouvait toujours venir. Parce que vous savez, lorsqu'il y a un temps de réveil et un temps de réforme, tôt ou tard, arrivera un ennemi qui essayera d'arrêter la construction.
Tôt ou tard, un ennemi viendra et essayera d'arrêter le réveil. Tôt ou tard, un ennemi essaiera pour venir ramener la désolation et la ruine. Asa, 2 Chroniques chapitre 14 verset 7 avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant l'arc, tous des vaillants hommes. Asa était sage et dans la forme de la construction, mais était sage aussi parce qu'il savait s'entourer de personnes qui étaient là, qui pouvaient l'aider à bâtir et qui pouvaient l'aider également dans le combat. Le peuple, vous savez, ne se compose pas que d'ouvriers et de mains qui vont œuvrer dans le bâtiment, mais se compose aussi d'hommes et de femmes qui se tiennent dans le combat, qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent là pour livrer une bataille contre l'ennemi. Asa était quelqu'un qui savait s'appuyer sur Dieu. Asa invoqua l'Éternel, chapitre 14, verset 10. Et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Imaginez le contexte. Asa est dans un moment paisible, il reconstruit donc les différentes villes, il établit tout autour des murs fortifiés, des tours pour pouvoir surveiller, regarder si un ennemi arrive, mettre des portes avec des barres pour bien protéger. Et là, à un moment donné, un homme du nom de Zérak va venir avec 1 million d'hommes pour faire la guerre à Asa. Alors que Asa n'avait quant à lui que 580 000 hommes, 48% de personnes en moins dans l'armée d'Asa par rapport à celle de Zérak. Et la bataille à venir était complètement déséquilibrée. Et nous pourrions penser que le résultat de cette bataille était déjà ficelé d'avance. On se dit, de toute façon, 1 million d'hommes face à 580 000, c'est quand même presque déjà une bataille de remportée. Mais rappelons ce que dit le verset 7. Et j'aimerais qu'on puisse arrêter là-dessus quelques instants. 580 000 guerriers, tous de vaillants hommes. Tous de vaillants hommes. Littéralement, 580 000 personnes, 580 000 hommes ayant de la force, étant puissants, ayant du talent, étant capables, étant des héros. Et j'aimerais te dire, mon ami, ce matin, que tu fais partie de ces 580 000 hommes. Tu fais partie de ces 580 000 qui sont puissants, qui ont de la force, qui ont du talent, qui sont capables, qui sont des héros. Oui, mon frère, oui, ma sœur, cette parole est pour toi ce matin. Tu fais partie de ces 580. Tu es dans ces guerriers avec du talent, avec des capacités, avec une puissance qui n'est pas une puissance naturelle, mais celle qui vient de Dieu. Oh, nous pourrions nous arrêter au nombre, mais la parole de Dieu nous invite à regarder au cœur de ces hommes, à ce qui les animait. Vous savez, parfois, face à l'ennemi, on a l'impression, on a le sentiment d'être comme en sous-effectif. L'ennemi peut être nombreux, voire plus nombreux que nous. Il peut même peut-être parfois essayer de nous faire peur, comme avec une immense armée dotée d'armes puissantes. Mais n'oubliez jamais que Dieu combat pour vous et qu'il est avec vous. N'oubliez jamais que Dieu est votre bouclier, que Dieu est votre rocher, que Dieu est votre appui, que Dieu est votre soutien. Il est l'ombre à votre main droite. Oh, que j'aime ce texte. Lorsque vous voyez une ombre, c'est silencieux, c'est discret, et pourtant elle est là. Dieu, c'est exactement la même chose. Parfois, on peut avoir le sentiment que Dieu n'est pas là, mais il est là. Il veille, il protège. Silencieux, il agit. Silencieux, il manifeste sa grâce. Silencieux, il soutient et il vous affermit. Face à ce nombre, Asa va faire cette prière éternelle. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Quelle prière extraordinaire du roi Asa. Que tu sois en situation de faiblesse ou que tu sois fort, ton secours se trouve en Dieu. Que tu sois en situation de faiblesse ou que tu sois fort, c'est la grâce de Dieu qui va te secourir. L'un comme l'autre, le faible comme le fort, a besoin de toute la grâce pour pouvoir avancer.
L'un comme l'autre a besoin de toute la grâce pour pouvoir continuer de bâtir. L'un comme l'autre a besoin de toute la grâce pour pouvoir continuer de se réformer, de pouvoir continuer d'aller de l'avant, pour pouvoir mener la bataille. Le psalmiste au chapitre 147 nous dit: l'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Asa avait compris que la délivrance ne se trouvait pas dans le nombre de guerriers, mais elle se trouvait dans le nom de son Dieu. C'est pourquoi il va s'appuyer sur Dieu et il va mener ce combat au nom de Dieu. Notre victoire appartient à Dieu. Notre victoire appartient à Dieu. Et même si la multitude vient devant toi, même si la multitude t'environne, n'oublie jamais que Dieu est toujours là à tes côtés, qu'il veille. Il combattra pour toi, il va te doter de force, il va te doter de capacité pour vaincre. Mon frère, ma sœur, la réforme se vit dans la construction et la réforme se vit également dans la bataille. Face à l'ennemi, face à tout ce qui pourrait être un frein dans ta vie, tout ce qui pourrait te malmener, face à tout ce qui va chercher peut-être même à arrêter le réveil dans ta vie. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, sois comme le cœur d'Asa, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui laisse l'esprit réveiller son âme, un cœur qui laisse l'esprit de Dieu réveiller tout ce qui est à l'intérieur. Mon frère, ma sœur, que tu puisses avoir le même cœur qu'Asa ce matin, un cœur qui se laisse réformer, un cœur qui se laisse réveiller par l'Esprit de Dieu, un cœur qui replace Dieu au centre, un cœur qui enlève tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui déplaît à Dieu afin de vivre le miraculeux et de vivre l'extraordinaire. Sois comme le cœur d'Asa. Ne place pas ta confiance dans la multitude, place ta confiance en Dieu, en ce Dieu qui veut agir pour toi ce matin. Prions ensemble. Demandons à Dieu d'intervenir. Demandons ce matin à ce que l'Esprit de Dieu réveille notre cœur et nous conduise dans un temps de réforme selon sa pensée. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous avons eu ensemble et ce temps, Seigneur, de réflexion, de méditation de ta parole. Seigneur, merci parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui agis encore. Seigneur mon Dieu, que nos cœurs soient comme le cœur d'Asa, qui se laisse transformer, qui se laisse modeler, qui se laisse façonner, qui se laisse, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, conduire, dirigé par ton esprit dans la pensée du ciel. Alors merci, donne-nous un cœur ce matin selon le cœur de Dieu. Un cœur, Seigneur mon Dieu, entier pour toi. Un cœur qui bâtit, un cœur qui ne laisse pas de ruine, un cœur qui ne laisse pas non plus l'ennemi venir arrêter le réveil. Alors que toute la gloire te revienne. Bénis chacun et chacune de tous ceux qui regardent cette vidéo. Je te demande de les bénir abondamment, richement et puissamment. Que ton nom soit glorifié. Amen. Nous arrivons à notre terme de temps de célébration et j'espère que ce moment vous a été riche, profitable et que vous avez été grandement bénis. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce en l'air ou laisser simplement un commentaire en bas de la description ou alors en cliquant sur partager pour partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Vous souhaitez nous soutenir? Vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et en cliquant sur soutenir pour effectuer un paiement totalement sécurisé. Vous avez un sujet de prière et vous souhaitez qu'on puisse intercéder pour vous, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre sujet de prière ou vos sujets de prière à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran et nous prendrons le temps de prier également pour vos différents besoins. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable dimanche et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne YouTube pour un prochain temps de célébration. Je vous laisse en compagnie de l'équipe de louanges pour un dernier chant. À très bientôt. C'est toi
Jésus.